Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'avoir répondu à ce rendez-vous d'information. Bienvenue. Sécurité. Les groupes armés terroristes tirent des obus contre la ville de Tombouctou. Les groupes armés terroristes ont fait ce samedi 26 août 2023 des tirs d'obus contre la ville de Tombouctou au nord du Mali. Un tir aurait blessé 2 personnes et causé la mort d'une fille. Rappelons qu'un blocus aurait été imposé depuis plus d'une semaine à la ville de 333 Saints par des groupes armés terroristes, empêchant ainsi les sorties et entrées après la prise de la localité de Ber par les FAMA dans la même région. Œuvre sociale, Dr Mariam Maïga donne le sourire et l'espoir aux veuves de militaires. Madame Coulibaly Mariam Maïga, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, a remis ce vendredi 25 août 2023 des sacs de riz, des pagnes et une enveloppe symbolique aux femmes de militaires tombées sur le champ d'honneur. C'était à la direction du service social des armées à Dar Salem en présence de certaines autorités militaires. Suivons les détails avec Paul-Marie Coulibaly. Inscrite en droite ligne des œuvres sociales de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, la cérémonie de remise de dons du Dr Mariam Maïga aux veuves de militaires a fortement été saluée par les responsables du service social des armées. Il s'agit de sacs de riz, de pagnes et une enveloppe symbolique remis aux épouses des militaires tombés pour la défense de la patrie. Mesdames et messieurs, de la création de la direction du service social à nos jours, votre visite, madame le ministre, aujourd'hui est la première déjà effectuée par un ministre en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Excellence, madame le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, ce déplacement dénote votre engagement, votre détermination à vouloir œuvrer avec la direction du service social des armées pour assurer le bien-être des militaires et leurs familles. Cette journée est mémorable pour nous car elle témoigne une marque de considération pour notre structure et nos populations cibles, à savoir les femmes des camps, les veuves, les orphelins, en somme, toute la famille des militaires et paramilitaires. Un geste répondant à une de nos valeurs sociétales qui est la solidarité. Les bénéficiaires du présent don ont tenu à exprimer leur gratitude à Madame le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Nga kɛrɛnkɛrɛnnen yala ka wuli ka na anw lajɛ anw jatigila la vraiment o bɛnna anw ma o bɛnna an ma kosɛbɛ. Minisiri ka foli bɔlen kɔfɛ an bɛ son excellence Assimi Goïta an b'a fɔ sabu minnu tɛ san sɔrɔ dugukɔ ka n'a ka cɛden bɛɛ lajɛlen fo. Kana service social cɛ a n'a muso bɛɛ lajɛlen fo kabini anw cɛw taara don min na anw ma dɔn ko an cɛw sara koyi. Cɛba ninnu ni musobaw wulila k'u jɔ an n'anw denw ye. Foli ni tanuli de bɛ anw bolo k'a lada aw ma. Hali an ka cɛsaya kuma na an b'a dɔn an cɛ tora faso kungo la nka ja anw cɛw taar'u sɛmɛ de u ma sa. Depuis une décennie, notre pays est engagé dans une guerre contre des groupes armés terroristes en vue de la protection de son intégrité territoriale, de sa souveraineté et du vivre ensemble. Cette guerre a eu plusieurs conséquences, dont des dégâts matériels importants, des blessures ayant occasionné des handicaps et des pertes en vie humaine. Mesdames et messieurs, cette cérémonie initiée par mon département
est organisée en collaboration avec les services sociaux des armées, s'inscrit en droite ligne des œuvres sociales de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. La présente donation comprenant du riz, des pains et une enveloppe symbolique contribuera, j'en suis sûr, à soulager les veuves et leurs familles. Par ailleurs, elle vise également à échanger sur les préoccupations des veuves militaires et voir dans quelle mesure mon département et ses partenaires peuvent soulager leurs souffrances. Les rideaux de la cérémonie se sont refermés après la remise du don, suivi d'une photo de famille avec Madame le ministre et les autorités militaires qui étaient présentes. L'entrepreneuriat féminin à l'honneur. Le RUFIMA organise une conférence débat. Le jeudi 24 août 2023, le réseau des femmes universitaires et enseignantes du Mali, RUFIMA, a animé une conférence débat sur l'entrepreneuriat féminin. Les débats ont évolué autour du thème suivant: la femme entrepreneur malienne, levier de l'accélération de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. C'est la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako, sise à la colline du savoir de Badalabougou, qui a abrité l'activité. Paul-Marie Koulibaly. En commémoration de la journée panafricaine de la femme africaine, le 31 juillet, le réseau des femmes universitaires et enseignantes du Mali a organisé une conférence débat sur l'entrepreneuriat féminin. Le thème retenu est « La femme malienne entrepreneur, levier de l'accélération de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf ». Chers partenaires de RUFIMA, Mesdames et Messieurs les étudiantes et étudiants de l'enseignement supérieur du Mali, Mesdames et Messieurs honorables invités en vos qualités, rangs et grades, tout protocole observé, je voudrais exprimer à toutes et à tous, au nom du RUFIMA, ma profonde gratitude pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Mesdames et Messieurs, tout d'abord, permettez-moi de congratuler nos ministres ici présents pour le choix porté sur leur personne par les plus hautes autorités pour diriger les départements hautement stratégiques pour le développement socio-économique de tout pays. En particulier, permettez-moi de féliciter notre sœur, collègue et vice-présidente du RUFIMA, Madame Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Je n'oublie pas tous ceux qui ont fait le déplacement et nous ont soutenus par leur présence et appui à la tenue effective de cette cérémonie. Mesdames et Messieurs, nous célébrons cette année 2023 le 61e anniversaire de la journée de la femme africaine, avec comme thème au niveau africain le savoir-faire et le potentiel des femmes au service de la paix, en vue d'accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. La ZLECAf a vu le jour le 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda, et est entrée en vigueur en 2019. Elle vise à mettre en place une zone de libre-échange continentale, notamment promouvoir le libre-échange à travers l'Afrique, faciliter l'industrialisation et la diversification des économies des pays membres et assurer une croissance durable, génératrice d'emplois pour l'ensemble de la région. Elle offre ainsi aux pays membres des opportunités d'échange plus larges avec la possibilité d'accéder à un marché de plus de 1,2 milliard de population, de personnes. La ZLECAf prévoit toutes les phases de l'intégration allant de la zone de libre-échange à l'Union économique et monétaire à l'horizon 2060. En effet, dans un article présenté au Women in Africa, forum tenu au Maroc, Isabelle Mouguer
a soutenu que l'Afrique est devenue le premier continent de l'entrepreneuriat féminin avec 27% de création d'entreprises, taux le plus important au niveau mondial en 2019. Ainsi, les Africaines ont un rôle important à jouer dans la création de ce vaste marché commun africain. Le Mali compte plusieurs femmes entrepreneurs de référence et un réseau très dynamique de femmes entrepreneurs. Cependant, à plus de 90%, les femmes entrepreneurs du Mali exercent dans le secteur informel. Leur activité d'entrepreneuriat consiste en général à faire le petit commerce en vue de générer des revenus d'appoint pour la famille. Dans de telles conditions, la ZLECAf sera-t-elle profitable au Mali, sachant que les femmes constituent plus de la moitié de la population? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour une participation effective des femmes du Mali à la ZLECAf pour un développement économique et social certain du pays? C'est à ces interrogations que tenteront de répondre nos sœurs et collègues du refoulement, Dr Khadija Toussabaké et Dr Khadija Toussamogo. On est avec les candidats aujourd'hui, à travers le thème la femme entrepreneur malienne, levier de l'accélération de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Mesdames et messieurs, avant tout discours, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à ces héroïnes, à ces braves dames, à ces pionnières de la période des indépendances qui ont milité pour la décolonisation de l'Afrique, qui ont milité pour la liberté économique de la femme africaine, qui ont milité pour la promotion des droits de la femme africaine, tout simplement. Il est possible de dire ce matin que leur combat a payé, même s'il y a encore bien des chemins à parcourir. Leur combat a payé pour la simple raison que nous sommes nombreuses ce matin dans cette salle. Étudiantes, professeurs de l'université au niveau international, je voudrais citer ici Dungo Safer Nyari, recteur de l'université, je voudrais citer la présidente du mouvement, professeur Anna Traoré, membre d'organisations et d'associations féminines et bien d'autres que je n'aurais pas cités. Mesdames et messieurs, chers invités, je demeure résolument engagée à accompagner le musulman et l'OPF et aussi toutes les autres structures dans la réalisation des grandes priorités et surtout celles en relation avec l'entrepreneuriat féminin. Vive les femmes maliennes dans un Mali refondé au service d'une ZLECAf plus forte. Je vous remercie de votre aimable attention. Je voudrais tout d'abord exprimer mes vifs remerciements à tous ceux et à toutes celles qui ont répondu présents à cette conférence débat et témoigner mes chaleureuses félicitations à l'adresse du réseau des femmes universitaires enseignantes du Mali pour cette heureuse initiative. Madame la Présidente, Martin Luther King disait « I have a dream », j'ai un rêve. Vous avez rêvé et vous avez réalisé ces rêves. Merci d'avoir rêvé et d'initier cette conférence afin de mettre la femme au cœur du processus d'intégration africaine. Co-parrainé par M. Moussa Aga Attaher, ministre des Maliens établi à l'extérieur, et Mme Coulibaly Mariam Maïga, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, la conférence débat a initié la présence des anciens chercheurs, des autorités universitaires et des étudiants. La dite conférence visait à discuter
des difficultés liées au secteur de l'entrepreneuriat féminin au Mali afin d'en édifier largement les grands publics. C'est considéré comme un gros village. On a très souvent les mêmes types de produits, les mêmes types de services. Donc, il faut bien situer la propriété intellectuelle au niveau de chaque produit, de chaque marché. Donc, l'investissement, la politique de concurrence, le commerce numérique et surtout le commerce, les femmes et les jeunes dans le commerce. Vous voyez que déjà, la ZECAF a fait le premier pas par rapport à l'autonomisation des femmes et des jeunes, notamment dans le commerce. Alors, au niveau national, le Mali a élaboré une stratégie nationale de mise en œuvre de la ZECAF. Et l'axe numéro 5 de cette stratégie est pour un montant de 6 750 millions de francs CFA, prévoit la promotion de la participation des femmes et des jeunes au commerce à travers des actions de renforcement des capacités, parce que ça fait partie des enjeux. Le potentiel que la ZECAF offre à l'Afrique, les opportunités que la ZECAF offre, notamment aux Maliens, et par rapport à l'entrepreneuriat féminin et l'entrepreneuriat des jeunes, ce potentiel est immense. Afin de pouvoir profiter au mieux de ce gros marché, l'État s'est dit qu'il faut renforcer davantage la capacité des jeunes entrepreneurs et des femmes entrepreneurs. Le centre du commerce international, 1% à peu près seulement des femmes du marché mondial, des marchés publics est actuellement offert aux entreprises appartenant à des femmes, c'est-à-dire des entreprises dirigées par les femmes ne représentent que 1% à peu près du marché mondial. Et donc, les recherches montrent que ce déséquilibre réduit le PIB, le produit intérieur brut, et perpétue la pauvreté, l'improductivité et les inégalités. Cependant, l'entrepreneuriat favorise l'autonomisation et la protection des femmes contre les violences multiformes. Les conférencières du jour se sont montrées suffisamment explicites quant au concept clé relatif à la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, et l'entrepreneuriat féminin de sorte à éclairer la lanterne du public participant. Le manque de compétences requises, l'entrepreneuriat dans l'informel, des facteurs socio-culturels et souvent la mauvaise gestion du fonds acquis par les porteurs de projets ont été entre autres des problèmes soulevés par les conférencières. Madame, Monsieur, c'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur Dunia Kibarou TV.